Alors il y a des fissures dans certaines pièces. Ma salle de bain est toute noire. On n'a plus d'ascenseur depuis 2018. Il y a beaucoup de cafards. Je peux pas même accueillir même mes proches. La résidence n'est pas construite sur des bonnes fondations. Et ça pose des grosses fissures au niveau de la structure. Depuis quelques mois comme ça, quand même qu'on n'a plus de gardien. On est dans un immeuble qui est, on va dire, récent, qui a 10 ans, et qu'on ait des problèmes d'ascenseur qui fonctionnent depuis 4 ans. C'est absurde, je trouve que c'est pas normal. Bonjour, Oudé, représentante de l'ARS. Nous sommes aujourd'hui à l'adresse 111 avenue Paul Vaillant-Couturier à Villepinte. Vous nous avez sollicité pour des problématiques qui se posent sur votre résidence. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors il y a des fissures dans certaines pièces, des chambres. Sur le mur? Oui, sur les murs. Plafond, alors dans la salle de bain, je pense que les VMC ne fonctionnent pas puisque ma salle de bain est toute noire. On a un volet qui est condamné depuis 3 ans, depuis décembre 2019. Il y a un monsieur qui est venu réparer un volet qui tenait sur une charnière seulement. Et pour l'autre, il nous avait dit de faire un mail que je n'ai pas fait puisque j'ai du mal à ras-le-bol de faire des mails, quoi. Donc il y avait une réunion le 19 octobre, je pense. Ils sont venus. Ils sont venus, oui. Ils sont venus. Est-ce que vous leur avez parlé de votre problème? J'ai parlé du volet. Ils devaient me rappeler, ils m'ont jamais rappelé. Vous leur avez donné vos coordonnées? J'ai donné mon numéro de téléphone et ils devaient me rappeler dans la semaine. Et toujours pas de nouvelles. Certains locataires nous ont parlé des problèmes de charges sur la résidence. Est-ce que vous avez rencontré le même problème? Les charges sont très chères. Après, j'aimerais que ce soit expliqué, plus détaillé les charges. Réellement, c'est quoi qu'on paye et puis les avoir en temps réel, pas avec 2 ans de retard. Quand la résidence est au nom de Logement Francilien, ils avaient accès aux appartements pour le relevé des charges. Alors ils avaient accès, soit on ouvrait, soit on n'ouvrait pas, parce que ça dépendait. Moi je leur mettais un petit papier, comme je faisais où j'habitais avant, un petit papier sur ma porte en montrant la consommation d'eau, enfin le compteur. Et puis voilà, je fonctionnais comme ça. Mais aujourd'hui, Vous ne savez pas? Non. Parce qu'il ne fonctionne plus comme ça en fait. Du tout. Y a-t-il d'autres locataires qui ont le même problème que vous? Alors au niveau des charges, je ne sais pas, mais je sais que d'autres locataires ont des problèmes de fissures, de très grandes fissures. Plusieurs. On est plusieurs locataires à être comme ça. Oui, est-ce que ces fissures vous font peur? Celle d'une chambre, oui, parce que ça donne dans la cuisine aussi. Il y a une partie dans la cuisine. J'ai quand même des meubles qui sont accrochés au mur, donc j'espère qu'ils ne vont pas tomber un jour, c'est tout. Mais voilà. Qu'attendez-vous aujourd'hui du bailleur Mille et Une Vie Habitat? Déjà qu'ils nous remettent l'ascenseur, parce qu'on n'a plus d'ascenseur depuis 2018. Et ça commence à être problématique. Pour l'instant, on peut les monter, les marches, mais peut-être que... Au niveau de l'ascenseur, qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? Alors, je sais pas, et pareil, c'est un problème, je ne sais pas. Enfin, c'est un problème souterrain. Donc, exactement ce que c'est, je ne sais pas. Il y a une autre personne qui pourrait répondre à cette question, puisqu'elle a fait des recherches. Mais moi, je ne sais pas exactement. D'accord. En attendant, on n'a pas d'ascenseur. Vous n'avez pas d'ascenseur et ça fait 5 ans, c'est ça? Non. Pour nous, le bâtiment A, ça fait 4 ans. Ça fera 4 ans en janvier. 4 ans. Le bâtiment B, ça fera 5 ans. D'accord, donc aujourd'hui, vous êtes en train de nous expliquer que dans les 2 bâtiments, il n'y a pas d'ascenseur. Il n'y a pas d'ascenseur. Mais par contre, ce qui est privé, je crois que ça a été réparé. Je crois qu'eux ont l'ascenseur. Donc c'est quand même bizarre, puisque nous, on ne peut pas, mais eux, ils peuvent. Voilà. D'accord, oui, parce que la résidence est composée d'une partie de copropriété et une autre partie résidence sociale, c'est bien ça? C'est ça. Alors, vous êtes arrivé quand dans la résidence? Je crois 4 ans environ. 4 ans. Il y a 4 ans, ouais. Quelles sont les problématiques rencontrées? Là, actuellement, il y a des problèmes d'insalubrité au niveau des locales de poubelles, où il y a beaucoup de cafards donc qui se baladent un peu partout dans la résidence.
Et l'autre problématique, c'est l'ascenseur. L'ascenseur, ça fait depuis que je suis arrivé, il fonctionne pas. Je crois que je l'ai utilisé 2-3 mois. Et ensuite, D'accord. il est tombé en panne. Et du coup, depuis, c'est assez compliqué pour la vie quotidienne. Donc, pour faire les courses, des déménagements, porter des choses. Vous êtes à quel étage? Au deuxième étage, D'accord. donc à l'avant-dernier. Mais du coup, je peux pas même accueillir même mes proches, comme mes parents. Mes parents, ils sont assez âgés. Ils ont 72 ans et 62 ans. Et du coup, ils peuvent pas venir ici parce qu'ils sont un peu déjà, ils ont des problèmes de mobilité, handicapés. Et du coup, ils peuvent pas venir dans l'appartement. On ne peut pas avoir accès Non. chez vous en Non, fait. c'est ça. Donc ça pose des grosses problématiques de relations humaines avec mes parents. Exactement. Vous avez eu des problèmes aussi au niveau du parking? Parking, oui. Moi, je loue pas de place de parking, mais oui, je pense qu'il y a des problèmes d'inondation. Il y avait problème d'inondation, c'est ça? Inondation au niveau du parking. Et ce que j'ai entendu aussi, actuellement, la résidence n'est pas construite sur des bonnes fondations. Et ça pose des grosses fissures au niveau de la structure. Et donc là, ça commence à être un peu critique. Oui, ce qui engendre les fissures. C'est ça. Donc, on À l'extérieur. ne sait pas si on vit dans un logement digne. Et on ne sait pas si moi, mon voisin, va un jour tomber sur moi, quoi. Donc là, c'est des problématiques que je peux rencontrer parce que c'est arrivé au dernier étage, je suis juste en dessous. Et j'ai peur que peut-être le logement tombe sur moi, quoi. Quelles sont les problématiques que vous rencontrez dans votre immeuble? Alors il y en a 2-3. Les problématiques que moi on rencontre, au niveau des poubelles, il y a beaucoup de cafards qui circulent beaucoup. Il y a des dégradations au niveau des murs, des fissures. La porte d'entrée qui ne fonctionne plus. Chez moi, pendant un moment, j'ai une fuite d'eau, de par le voisin, donc qui a été plus ou moins réglée. Parce que là aujourd'hui, je n'ai pas de fuite. Mais il m'est arrivé d'avoir des cafards chez moi pendant un moment qui, lorsqu'ils font par exemple dératisation, désinfectation, ils passent par les conduits et ils devaient rentrer chez moi au niveau on va dire au niveau de la cuisine. D'accord, vous avez fait appel au bailleur par rapport à ces problèmes? Oui, on a fait, on avait fait des démarches. Bon après, il s'avère qu'au niveau des bailleurs, pour les avoir c'est un peu compliqué. Parce que notamment on n'a plus de gardien à dispo. Depuis combien de temps vous avez plus de gardien? J'ai envie de vous dire, je sais pas. Parce que moi, la fois où j'ai appelé pour demander le gardien qui soi-disant s'occupait de nous, c'était plus lui le gardien. Donc à savoir combien de temps, je pourrais pas vous dire. Mais on va dire depuis quelques mois comme ça, quand même qu'on n'a plus de gardien. Voilà. Vous avez un problème au niveau de l'ascenseur également? L'ascenseur qui va faire bientôt 4 ans qui ne fonctionne pas. Donc moi qui habite au rez-de-chaussée, on va dire que ça me pose pas de problème. Mais si j'aurais voulu prendre une place de parking en souterrain, c'est pas possible. Là, ça peut poser problème parce que par exemple, quand il pleut ou le temps, un mauvais temps, moi, je peux me garer. Puis l'ascenseur me donne quasiment en face de ma porte. Ça aurait pu m'arranger pas mal. Pas comme je suis en fauteuil roulant, mais quand Vous même. n'avez pas accès au parking? Voilà, c'est pas normal quand même que on est dans un immeuble qui, on va dire, récent, qui a 10 ans, et qu'on ait des problèmes d'ascenseur qui fonctionnent depuis 4 ans. C'est absurde. Je trouve que c'est pas normal. Et au niveau parce qu'on nous parlait aussi il y avait une inondation aussi pendant... Ouais, on va dire en dessous, c'était limite l'Amazonie. Lorsqu'il y a eu de fortes pluies qui sont tombées, il y a eu des grandes remontées qui ont été faites et soi-disant c'est par rapport à ça que l'ascenseur tombait en panne. On va dire que le casier, le boîtier qui se prenait de l'eau, qui fait que ça te faisait un coup de jus et que l'ascenseur tombait en panne. Donc il y a eu un problème au niveau de la construction, c'est qu'ils auraient dû surélever tout ça. De façon à ce que quand il y a une forte pluie, que même si l'eau monte, ça n'atteint pas le boîtier. Ça n'a pas été fait. Les travaux sont en cours, apparemment. Ils disent qu'ils ont changé 2-3 pièces, qu'il y avait une pièce qui venait de Chine qui est trop chère. On entend des vertes et des pas mieux en fait. Une personne qui s'occupe de l'ascenseur qui est passée une fois qui disait qu'il y avait possibilité de faire fonctionner l'ascenseur à partir du rez-de-chaussée. C'est-à-dire qu'il ne pourrait pas descendre au sous-sol, mais peut fonctionner à partir du rez-de-chaussée. Donc je trouve que cette idée-là, elle aurait été pas mal. Ça arrangerait beaucoup de gens qui habitent en étage. Lorsqu'ils font des courses, il y a des personnes âgées. Ça leur faciliterait beaucoup pour pouvoir Oui, il y a monter des chez eux. personnes âgées, comme on a vu dans le témoignage précédent, qui n'ont pas du tout accès, qui ne sortent pas de chez eux. C'est ça.
Ouais. Et donc ils sont obligés de faire des courses sur commande. Bon, c'est pas mal, drive, mais je pense que eux ils ont plus eu l'envie d'aller choisir eux-mêmes leurs produits, voilà quoi. Et puis ne pas sortir, ça leur handicape beaucoup. Je pense que même quand on est plus âgé, il faut quand même avoir une activité, marcher un peu. Donc ça leur a fait du bien d'avoir quand même un ascenseur, mais c'est pas évident de monter, descendre des escaliers à tout va comme ça. Donc je peux les comprendre. Je vous remercie de votre témoignage. Nous allons nous rapprocher de 1001 Vie Habitat et on revient très vite vers vous. Merci beaucoup à vous aussi. Bonne journée.